Ouais, je vous entends maintenant, c'est bon? Voilà, vas-y. Le pasteur a dit de gérer le live Voilà. parce qu'on nous entendait. Ah, d'accord, ok, y a pas de souci. Donc, le pasteur, voilà, le pasteur à lui ici, il s'est taché de Cheikh Anta Diop. Voilà, parce que, il faut préciser, quand Cheikh Anta Diop écrivait ce livre-là, je crois bien que c'était en 1950, et si vous comprenez, si ma mémoire est bonne. Donc, il écrivait dans un contexte où la plupart des pays africains n'avaient même pas encore eu, voilà, l'indépendance. Donc, il disait, à l'heure actuelle, voilà, si, comme on appelle, on veut, se faire entendre, de ne pas, voilà, en quelque sorte, je résume, de ne pas, voilà, critiquer la religion, parce qu'il parlait en ce moment-là dans un contexte qui ne permettait pas, voilà, de pouvoir affirmer vraiment comment on appelle, ces idées. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était un conseil qu'il donnait aux uns et aux autres. Donc c'est-à-dire que sa prise de position là nous fait dire beaucoup de choses. Parce qu'au-delà de ça, de national et culture, il a écrit beaucoup de livres. Dans Alerte sur le tropique, où il a fustigé, où il a critiqué même la religion. Dans Unité culturelle, où il a dit pour que l'Afrique retrouve son unité, il faut qu'on retrouve notre ancien système qui est le matriarcat. Donc au vu et au su de tous ces propos-là, bon, on peut tenter de se dire que Cheikh Anta Diop, bien vrai qu'il n'y a pas absolument de preuves, est-ce que vous comprenez? Bien vrai qu'il soit, il étant religieux, parce que lui-même il a dit dans l'Afrique coloniale, il a fait l'école coranique, est-ce que vous comprenez? Il a fait l'école coranique. Mais, au vu de ses propos, quand il parle dans ses livres, mais il ne fait que parler de l'Afrique en fait. Et dans les propos même qu'il a cité, que le pasteur même a lu, il a dit qu'il ne fait aucune allusion à la véracité de la religion. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire que lui-même, il ne croit pas à la véracité même de la religion. Il émet des doutes. Dans ses propos, il émet des doutes sur la religion. Donc c'est-à-dire que pour que l'Africain soit consciente, pour que l'Afrique puisse se développer, il faut qu'on se pose des questions sur ces religions-là. C'est ce que nous faisons en tant que kémites, qui veulent épouser vraiment, comment on appelle, l'idée de Cheikh Anta Diop. Donc c'est-à-dire, ce sont ces idées que nous sommes en train d'épouser. Et non ce qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille musulmane, et il est enterré musulman. Ça ne nous intéresse pas. C'est son idée que les Africains veulent épouser. Est-ce que vous comprenez? Mais je tiens à dire au pasteur ici, moi, je ne suis pas monté dans le cadre de débat sur Cheikh Anta Diop. Moi, je ne suis pas spécialiste, voilà, de Cheikh Anta Diop. J'ai lu ses œuvres, j'ai lu ses écrits. Mais je ne suis pas spécialiste de Cheikh Anta Diop. Mais je pousse ses idées. Parce que quand je lis ses livres, je vois que ce doyen-là, bien que les gens affirment qu'il était religieux, mais ses propos disent le contraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'étais monté pour seulement Lion Rouge, qui m'ont offusqué, étonné de le voir sur un panel chrétien. Effectivement, c'est tout à fait normal de discuter sur les propos de Cheikh Anta Diop. Mais le seul but pour lequel moi je suis monté, c'était de poser la question à Lion Rouge. S'il était capable de dire haut et fort devant les chrétiens que Jésus était musulman, je vois qu'il n'a pas pu le dire. Donc moi, pour moi, c'est une victoire. Parce que l'islam ne permet pas les critiques. Et pour chuter par là, et je vais vous laisser le panel, pour chuter par là, nous tenons à dire, nous les kémites, on ne force personne à adhérer à notre mouvement, à retourner obligatoirement à notre tradition. Aucune tradition ne le dit. Nous défendons la mémoire de nos ancêtres, nous défendons les propos de nos ancêtres, nous défendons les faits et gestes de nos ancêtres, sans toutefois obliger un individu à y adhérer. Chose que la religion dit le contraire. Je vous prends un exemple. Dans la religion chrétienne, pour être sauvé, il faut forcément qu'on donne sa vie à Jésus. Ça, c'est une condition. Pour l'islam aussi, quiconque ne croit ni en Allah et en son messager périra dans le feu de l'enfer. Ça aussi, c'est une condition. Donc, nous ne forçons personne. Simplement que nous émettons des idées. Nous voulons critiquer pour évoluer. Mais chose que la religion ne le permet pas. Mais pourtant, nous, on accepte toutes les critiques, en fait. Donc, j'étais à préciser encore une dernière fois, on n'oblige personne. Simplement qu'on émet des critiques. Et ces critiques-là sont constructives. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle-là, ces critiques-là nous permettent d'évoluer ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vous qui nous forcez à forcément être religieux et nous disons le contraire. Donc c'est nous qui nous défendons. C'est pas nous qui attaquons, c'est vous qui avez toujours attaqué, à fustiger notre tradition. Donc moi je repose la question une dernière fois encore à Lion Rouge. Est-ce qu'il est capable de dire que Jésus était musulman? Je vois qu'il est incapable. Donc pour moi c'est une victoire devant vous. Parce que vous êtes le garant de la vérité, et, voilà, et comme on l'appelle et du côté christianisme. Donc je vois que la marmaille dont les musulmans sont en train de commettre à longueur de journée ne passera plus devant vous. Donc pour moi, Lion Rouge n'est pas un garçon.
Parce que quand tu es un garçon, tu affirmes haut et fort ta religion. Même si tu es monté pour Cheikh Anta Diop, mais affirme ta religion parce que selon ton dogme religieux, les chrétiens iront en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il y a les débats interreligieux. Les chrétiens aussi affirment que les musulmans iront en enfer. Mais est-ce que toi tu es capable de le dire sur ce panel-là? Est-ce que tu es capable de dire que Jésus était musulman? Voilà pourquoi moi je suis monté en fait. Moi je monte d'habitude. Si j'étais monté pour discuter sur Cheikh Anta Diop, j'allais le faire. Mais comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas au boulot, moi je suis heureux que tu ne peux pas le dire devant les chrétiens. Et ça c'est un défi moi je te lance. Si tu n'as pas dit lion rouge, moi pour moi, tu n'es plus un lion, tu deviens un lionceau. Qu'on doit enfermer pour toujours. Et tu dois te taire pour toujours. Parce que là il voit que tu es un vrai hypocrite qui ne dit pas la vérité, c'est tout. Merci beaucoup le pasteur. Voilà, moi je vais descendre. Voilà, merci pour la prise. Non. Il a fait des attaques personnelles. Personne n'a ouvert son micro pour dire que non, reste sur le sujet, patati patata. Monsieur Lavar, toi là qui dis que ouais, il m'a traité d'hypocrite, il m'a traité de non, hein, personne n'a ouvert son micro ici. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord. Ah, vous l'avez pas entendu quand il me dit que s'il vous plaît, avant que Ouedraogo descende là. Attends, monsieur, on m'a attaqué. Laisse-moi rebondir après, tu vas parler. Il descend pas. Depuis ce matin, il dit qu'il descend. Il va jamais descendre. C'est un mytho. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. J'ai le droit quand même de répondre. Attends, s'il t'avait manqué de réponse, il a dit seulement le lien. C'est pas de l'envie. Ça, on appelle les petits piquets et les débats, c'est tout. Non, je parle pas de ça. Il a pas dit ici que je suis un gros hypocrite. Il a dit que tu es un hypocrite. Ah, ben oui, devant tout le monde. Demande-lui, il est là, non? Pourquoi il a fumé? Je n'ai pas entendu ça. Donc, d'accord, c'est pas grave. Comme tu dis que mais tout le monde a entendu. Voilà. D'ailleurs, c'était sa dernière phrase, mais c'est pas grave. En fait, moi, je vais répondre vite fait, en 1 minute 30 secondes même. Moi, je vais même pas durer. J'ai pas besoin de durer ici. D'accord? Je vais juste clarifier un truc. Parce que déjà, lui, il dit pas chez Anta Diop. Il a juste repris les propos de Vieux Osiris qui dit que non, il disait à l'époque, c'était au moment où il écrivait ce livre. Il n'a jamais lu chez Anta Diop. C'est un mytho. Maintenant, deuxièmement, quand il dit que chez Anta Diop, en disant la véracité, il a eu des doutes. Il comprend même pas le français. Il comprend même pas le français déjà. Il dit que Cheikh Anta Diop a eu des doutes quand il parlait de véracité. Il connaît même pas la signification du mot véracité. Je ne fais aucune allusion à la véracité. C'est-à-dire, il n'est même pas là pour essayer de contredire la vérité qui se trouve dans l'islam et le christianisme. C'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi il dit que, déjà Cheikh Anta Diop a dit que vous les Kimita, vous n'êtes pas sérieux. Il l'a dit clairement. Il a dit que, clairement dans son livre Nation nègre et culture, que tout Africain désirant être sérieux dans son pays à l'heure actuelle évitera de se livrer. Pourquoi évitera? Évitera, c'est au futur. Il parle à la génération future. Évitera de se livrer à des critiques religieuses. Et il dit que la religion, c'est une affaire personnelle. Comment quelqu'un qui dit lui-même que les Africains qui critiquent l'islam ou bien le christianisme ne sont pas sérieux, va aller critiquer l'islam ou bien le christianisme? Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est dès l'entame de son livre, dès le départ de son livre, à la page 23, qu'il a écrit cela. Tu vois un peu? Mais comme ils sont de mauvaise foi, ils vont dire non à l'heure actuelle, si c'était à l'heure actuelle là, il va conjuguer le verbe évitera par au présent. Il va dire à l'heure actuelle, il faut éviter, voilà, on évite de critiquer la religion. Là, on saura qu'il parle du présent. Mais comme vous n'êtes pas assez outillé en français, dans ce cas-là, pourquoi il a conjugué au futur? Le même Vieux Osiris là, il y a un live où il dit que moi je suis d'accord avec Cheikh Anta Diop quand il dit à l'heure actuelle, mais je suis pas d'accord avec lui quand il dit évitera. Parce qu'il sait qu'il parle à la génération future. Vieux Osiris l'a dit. Moi je suis d'accord quand il dit à l'heure actuelle, mais je suis pas d'accord avec lui quand il dit évitera. Parce qu'il a conjugué au futur. Mais comme vous n'êtes pas très fort en français, comme vos niveaux, surtout les Kémites là, ils sont rien. Ils sont des têtes vides, ils vont venir critiquer, diaboliser. Maintenant, je vous ai dit que tout ce qui l'intéressait, c'est vouloir gagner. Moi, je lui ai pas fait cadeau. Le cadeau qu'il voulait, c'est que je vienne attaquer les chrétiens ici. Voilà, et après, il va allumer son live, et bien, il va monter et dire que voilà le résultat. Voilà les chrétiens, les musulmans. Voilà les Africains que vous voulez suivre. Ils sont là, en train de trucs. Nous, on a nos débats religieux. Si on thème ici, on attaque l'islam là. Moi, je vais sortir non seulement, comment ça s'appelle, l'arme sophistiquée nucléaire de Poutine là, hein, que je vais bombarder.
Israël me connaît très bien. Pasteur me connaît très bien. Moi, je ne badine pas avec ma religion. Ça, c'est sûr et certain. Mais je ne vais pas te faire donner le plaisir de dire je suis un lionceau. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. Je suis un chat. Moi, je suis fier même. Appelez-moi même chat même. Je préfère. Parce que heureusement, le chat était l'animal préféré de notre cher prophète Mohammed. Donc ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas du tout que je sois un chat, que je sois un chiton, que je sois un lion rouge. Le lion rouge là, ça se trouve dans l'hymne national du Sénégal. Comme non, 2 secondes. Parce que je vais chuter en 30 secondes si tu veux. Pensez tous. Écoutez, quand vous entendez les lions jouer là, il y a l'hymne national du Sénégal. Pensez tous. Bon, hey, monsieur, s'il te plaît, 30 secondes, je chute non. Je vais chanter en 30 secondes. Faut pas abuser. Monsieur, ici, vous avez la parole. Non, mais attends. Pasteur, je ne peux pas chuter en 30 secondes. On n'est pas là pour ça. Pardon, tu as fini de parler. Non, mais donne-moi 30 secondes, je vais chuter quand même. 30 secondes. Mais tu dois chanter l'hymne national. Nous, on n'a pas besoin de ça. Non, c'était juste pour vous dire que Lion Rouge, je l'ai inspiré dans l'hymne national du Sénégal. Le Lion Rouge a rugi. Donc, ça ne me dérange pas. Moi, je suis fort, je suis un lion, je chicote très bien les Kémites. Et c'est ça, les Kémites ne supportent pas Lion Rouge. Parce que dans le rêve même, ils voient Lion Rouge. Partout, ils voient Lion Rouge. Vous voyez pourquoi on les descend tous. Si vous voulez un panel qui fait du buzz, invitez Lion Rouge, ils vont tous venir. Mais je vais vous chicoter. Et jusqu'à l'extinction du soleil, je vais vous chicoter propre. Je vais vous montrer que vous êtes des singes et vous êtes des descendants de singes et que vous ne méritez même pas d'être des Africains. On va vous vendre comme des esclaves, comme les ancêtres. Parce que vous là, vous êtes là pour gâter le continent. Et comme Axel Kabou a écrit dans son livre, parce que les aïeux qu'on a vendus comme esclaves là, c'est eux qui jetaient des sorts. Une Camerounaise l'a écrit. Moi, je vais reformuler qu'on puisse faire la même chose, revendre tous les Kémites comme esclaves. De toute façon, ça va nous coûter moins cher. Parce que la plupart d'entre eux, ils sont déjà les esclaves des Blancs. Ils sont en train de promener les chiens des Blancs, de promener leurs enfants métis dans les cours des Blancs, etc., etc. Donc, nous, ça va nous rien nous coûter. On va juste signer un contrat et que les Blancs vont vous retenir là-bas parce que vous êtes déjà des esclaves sexuels. Vous promenez les chiens qui vont aller faire pipi ou caca dans les rues. Les dimanches, tous les dimanches là, les Kémites, ils ont leurs petits Blancs à la main là, leurs métis, avec leurs chiens. Ils promènent. Ils sont contents, ils sont fiers. Ils disent qu'ils sont des Africains. Vous êtes des mythos. Hey, pasteur, si un Kémite est dans là, faut partager le live à Lion Rouge. Ils vont tous fuir. Même leur dieu Médusa là, il va jamais monter là où Lion Rouge est. Jamais il va monter pour faire le panel avec Lion Rouge. Jamais. Reine Solinké, Lion Rouge, là où il est là, il va jamais monter. Il connaît. C'est-à-dire, ils savent Coca-Cola avec glaçons et caca collé à leur caleçon là. Quand ils voient Lion Rouge ou Reine Solinké, ils vont faire la différence. Coca-Cola avec glaçons et caca collé au caleçon là. Vous allez lire. Bon, hasta la vista. Moi, je me quitte. Je dois aller bosser. Merci en tout cas. Non, tu avais promis. Au revoir. Tu avais dit, Médusa dit qu'il descend des singes. Bon, tu es parti. Eh, Lion là, sa bouche est terrible, quoi. Là, les Kémites vont te détester à mort. Toi, tu vas encore les vendre. Il dit, ça sera moins cher. Ok, vas-y, monsieur Issoufou. Monsieur Issoufou, bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Bon, j'ai au moins 3 préoccupations. Voilà. Un, c'est pour. Il y a 3 préoccupations. 3 préoccupations. Voilà. Si vous pouvez m'éclaircir. Est-ce que tu es musulman? Musulman? Ah! Mais je suis musulman, Bassé. Aïe, c'est B13. Tu me connais pas où? Voilà. Voilà. B13, attends, je vais m'adresser au pasteur. Voilà. Okay. Pasteur, quand il dit il vient ici pour être éclairé, c'est de la ruse. Lui là, c'est un débatteur. Il ne faut pas il va venir mentir aux gens ici. Il ne faut pas il va venir porter une tenue d'agneau. Or, c'est un loup qui est sous sa tenue. C'est un loup qui est là. C'est un rusé. Il n'y a pas question d'éclaircissement ici. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu là. Il dit le débat est ouvert. Il va venir nous distraire ici. C'est ce qu'il voulait dire. Ben, on t'écoute. Monsieur Issouf, on t'écoute. Ouais. Non, en fait, aujourd'hui matin, là, bon, je suis venu en paix. Voilà, je suis venu pour que pasteur n'a qu'à m'éclaircir certaines choses. Sous côté Bob, dans la Bible. Est-ce que comme on appelle là, le pot interdit dans la Bible, c'est le pot interdit dans la Bible. Ok, merci beaucoup. D'abord dans
C'est dans Lévitique, non? Lévitique, attends, je vais voir le verset. Voilà, je vais te répondre honnêtement, parce que c'est très important. Voilà. Ici, dans Lévitique, Lévitique 11, le verset 4. Il dit, mais vous ne mangerez pas de ce qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue. Seulement ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue, vous le regarderez comme impur. Je continue. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas de corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, ainsi de suite. Jusqu'au verset 7, hein, on dit quoi? Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Donc ici, on fait une description d'un porc, d'une catégorie de porc. Ben, je ne vais pas rentrer dans ça. Dans la période de la loi, Dieu avait donné des restrictions alimentaires. C'était une période claire. Dieu avait donné des restrictions alimentaires. Il y a certains aliments que l'homme ne devait pas manger. C'est Dieu qui a dit, il est souverain. Nous on dit Amen. Mais en tant que chrétien, je n'ai plus de restrictions alimentaires. Ce n'est pas un aliment qui va me rapprocher de Dieu ou un aliment qui va me disqualifier de Dieu. Le chrétien n'est pas basé sur un jugement alimentaire. Donc aujourd'hui, le chrétien peut manger de tout. Ce n'est pas un aliment. Jésus même l'a dit dans Marc 7 là-bas, il dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Les haines, les colères, c'est ça qui disqualifie l'homme. Ce n'est pas la nourriture. Aujourd'hui, je te parle, ce n'est pas une nourriture qui va disqualifier un chrétien du salut. Ça, c'est clair. Je vais te donner quelques versets pour que tu comprennes. Parce qu'en tant que chrétien, voilà, celui qui veut régner, ça doit régner l'apôtre Paul. C'est tout. Il rejette les écrits de Paul. Paul dit, je prends Romains 14, verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car, le verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18, celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Ici, j'explique. Paul prend l'exemple, par exemple, des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, nous savons que sur la terre ici, les idoles, ça ne sert à rien, la nourriture, comment, c'est pas ça qui fait de quelqu'un d'idole. Mais si tu arrives quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas une certaine connaissance. Pour lui, qui dit que lui ne mange pas les viandes sacrifiées aux idoles, ça s'en droit. Mais il te voit, toi qui as la connaissance, en train de manger dans ce coin. Ça peut le choquer. Ça peut dire, mais comment lui qui est notre responsable, ou comment lui qui a une certaine connaissance, hein, c'est lui qui est en train de manger là. Donc à cause de lui, il peut avoir certaines restrictions. Mais pas que l'aliment en question peut disqualifier quelqu'un de la foi. Regarde le verset, je prends le verset qui suit. Regarde. Romains 14. Il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel qu'on va pouvoir manger de tout. Donc il y a un groupe qui dit, lui peut manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Il y a d'autres qui disent, il y a certains aliments que moi je ne mange pas. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Donc si moi je décide de manger tous les aliments, je ne dois pas mépriser celui qui dit, lui ne mange pas.
Je continue. Ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Toi aussi qui dis que tu ne manges pas tel aliment, tu ne dois pas juger celui qui mange. Parce que ça n'influence pas la foi. Tu ne dois pas juger celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Donc les deux, celui qui mange, celui qui ne mange pas, Dieu les a accueillis. Mais l'un ne doit pas juger l'autre. Je continue. Qui es-tu qui juge un serviteur de Dieu? Toi qui manges là, pourquoi tu dis que oui, parce que toi tu ne manges pas, tu es condamné? Ou toi qui ne manges pas, qui es-tu pour dire que parce que tu manges, tu es condamné? Je continue. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Tel fait une distinction d'entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, nul ne nous vit pour lui-même. Donc tu vois ici, donc le chrétien n'est pas condamné par une certaine restriction alimentaire ou pas. Voilà, celui qui veut manger, il mange. Celui qui ne veut pas manger, il ne mange pas. L'apôtre Pierre, Dieu a eu une vision, il a fait une vision à l'apôtre Pierre qui a réglé deux problèmes. Un, le juif n'avait pas le droit de rentrer chez l'étranger, chez le païen. Le juif aussi n'avait pas de restrictions alimentaires, avait des restrictions alimentaires. Dieu va lui dire, ce que moi j'ai déclaré pur là, ne le déclare plus impur. Et l'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un t'invite à aller manger, même qu'il soit païen ou quoi, tu dois aller manger. Ce n'est pas la nourriture qui va te rapprocher de Dieu, ce n'est pas une nourriture qui va t'éloigner de Dieu. Donc mon ami, le porc là, on peut manger. Ce n'est pas un péché. Un chrétien qui mange le porc, comme tu m'as posé la question, en tant que chrétien, ce n'est pas un péché. Celui aussi qui dit ne mange pas, il n'a pas péché. Manger porc ou ne pas manger porc, c'est pas ça qui te sauve ou c'est pas ça qui te disqualifie de ton salut. Est-ce que je crois, est-ce que tu as compris, mon frère? Voilà. Est-ce que tu as compris? Ouais, non, pasteur, c'est clair, voilà, j'ai compris. Bon, j'ai compris. Ok, maintenant, ma deuxième préoccupation. Petit Mato, bonjour, mon frère. Bon, ok, pasteur. Est-ce que, comme on appelle là, dans la Bible, est-ce que Dieu autorise l'homme de ne pas travailler? Non. Selon la foi chrétienne. Jamais. Dans la Bible, même Dieu dit que si tu ne manges pas, tu ne dois pas travailler. La Bible fustige la paresse. La Bible condamne les paresseux. Moi-même, j'ai un séminaire aujourd'hui. J'ai une veille avec les travailleurs de l'église où je suis. Dans toutes nos églises, aujourd'hui là, on a un séminaire sur ça. Le chrétien doit travailler. Mais si tu ne travailles pas, comment tu vas payer tes factures? Si tu ne travailles pas, comment tu vas te marier? Si tu ne travailles pas, comment tu vas nourrir ta famille? La Bible n'a jamais enseigné l'oisiveté. La Bible condamne l'oisiveté. Je te donne un verset. Voilà, je prends 2 Thessaloniciens 3. Regarde ce que la Bible dit ici. Regarde mon frère, Bamba. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire si tu ne veux pas travailler là, il ne faut pas manger. Je continue. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les incitons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc ici, la Bible te dit qu'il n'est pas d'accord avec les paresseux. Celui qui ne veut pas travailler, il ne doit pas manger. Je te donne un autre verset. Je vais prendre quand même, là c'est une parabole sur la fourmi. Regarde, Proverbe 6. Verset 6 et suite. Regarde, il dit, va vers la fourmi, paresseux. Il dit, toi qui es paresseux là, va vers la fourmi.
considère ses voies et deviens sage. Toi qui es paresseux là, la Bible te dit va vers la fourmi. Il faut regarder comment la fourmi se comporte. Et puis deviens sage, il faut travailler. Regarde, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. C'est-à-dire le temps où il n'y a pas plu là, parce qu'elle est petite. Quand il va pleuvoir, la pluie va la prendre pour partir. Donc où il ne pleut pas là, elle va récolter sa nourriture. Tu comprends, non? Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle garde. C'est-à-dire qu'elle a sa nourriture, elle mange une partie, elle garde une partie. Parce qu'elle sait que quand il va commencer à pleuvoir là, elle ne peut plus sortir, elle est petite, la pluie va la prendre pour partir. Regarde. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Tu as vu, non? Dieu est contre ça, le paresseux. Jusqu'à quand tu te couches? Il faut te lever. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Tu comprends? Donc la Bible est contre les paresseux. Et aucun pasteur, aucune église ne va dire aux chrétiens de ne pas travailler. Au contraire, le chrétien même est le premier qui doit travailler. Le travail même a été, Dieu même là, quand il a créé Adam, quand il dit assujettissez la terre, c'est quoi? Il faut travailler. Quand il dit il faut cultiver la terre, il faut travailler. Dieu n'a jamais enseigné l'oisiveté. Jamais. Donc Bamba, comment on appelle? Issoufou Bamba, Issoufou Banam, ou bien quoi? Tu as compris, non? Non, c'est rentré, pasteur, c'est rentré vraiment, voilà, c'est rentré. Maintenant, s'il y a un chrétien qui a dit que Dieu lui a révélé qu'il n'a qu'à arrêter de travailler, c'est quel conseil tu peux lui donner? Quelqu'un qui dit, les chrétiens, que Dieu lui a révélé, il n'a qu'à arrêter de travailler. Il n'a qu'à arrêter totalement de travailler. C'est quel conseil tu peux donner à cette personne? Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Si tu as la vidéo d'un chrétien qui a dit Dieu dit de ne pas travailler, un chrétien ne peut pas dire ça comme cela. Il va te dire ça dans certains contextes. Parce qu'on a des preuves aussi où le Seigneur, il y a des gens qui faisaient des activités, qui étaient dans des hommes de Dieu, hein, qui étaient dans, par exemple, ils travaillaient dans une société où ils étaient sous la responsabilité d'un patron. Maintenant, le travail qu'il va faire va l'empêcher de servir Dieu en plein temps. Parce qu'il y a des personnes que Dieu prend. Dieu prend, il a dit, il faut me suivre. C'est comme les Pierre. Pierre était pêcheur. Jésus dit, suis-moi. C'est-à-dire, laisse la pêche là, je te ferai pêcheur d'hommes. Son travail, c'était la pêche. Mais Jésus dit, laisse ça, viens me suivre. Tu vas pêcher les hommes maintenant. C'est les hommes que tu vas sauver. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. C'était un administrateur. Il notait, Jésus lui a dit, suis-moi. C'est-à-dire, laisse ça, et puis tu me suis. Tu vas venir à mon service. Donc il y a des personnes que Dieu veut dans l'intégralité. Dieu veut que les temps là, il consacre à son œuvre. Dieu ne veut pas qu'il fasse autre chose. Même Paul était un faiseur de temples. Mais arrivé à un moment donné, le ministère ne lui permettait pas de faire ses temples, les temples. Parce qu'il n'avait pas le temps, il devait aller de mission en mission. Il ne pouvait plus faire ça. Donc, si tu as une vidéo, quelqu'un a dit ça, tu vas voir que c'est lié peut-être à son ministère. Peut-être Dieu l'appelle. Dieu dit que le travail que tu es en train de faire, ça va bousculer, ça va t'empêcher d'être efficace dans le ministère. Donc il y a des personnes comme cela. Même il y a des personnes où Dieu bloque même le travail quand ils refusent. On a plusieurs témoignages des serviteurs de Dieu parce que Dieu le veut en plein temps. Et dans la Bible, il y a plusieurs témoignages comme cela. Où Dieu dit, il faut que tu te consacres pour moi, seul. Tu vas me servir en plein temps. Ça veut dire que tu ne fais plus rien. C'est moi que tu vas servir. Et le travail de Dieu est le travail le plus noble. Parce que le travail de Dieu, non seulement c'est administratif, c'est encore spirituel. C'est-à-dire, lui qui vient travailler pour Dieu, non seulement il exerce les gens, il les encadre physiquement, socialement, mais il s'occupe de leur âme. Il prépare leur âme à l'éternité. Donc c'est le travail le plus noble. Donc je ne sais pas où tu as appris ça, mais la Bible n'a jamais dit. Non, au fait, il n'y a pas trop de polygamie, voilà, le conseil, les trois sujets là, en tout cas tu m'as convaincu vraiment. Maintenant, mon dernier préoccupation pour chuter, le mensonge dans la Bible, est-ce que c'est un péché? Oui, le mensonge. Ça c'est ma dernière préoccupation. C'est un péché. C'est un péché dans la Bible, oui.
Ok. Quand Pierre a réuni Jésus 3 fois là, je veux savoir où. Pour Pierre là, c'est un péché aussi pour Pierre ou bien c'est comment? C'est un péché, mais il s'est repenti après. Dans la Bible aussi, il y a possibilité de demander pardon. C'est comme... Attends, je vais te lire un verset. Dans la Bible aussi, il y a possibilité de demander pardon, la repentance. Le mensonge est un péché, mais quelqu'un dans une situation difficile peut mentir. C'est pas que Dieu lui a demandé de mentir. Lui-même dans sa volonté, il peut mentir. Peut-être pas une situation. Mais Dieu lui donne l'opportunité de se repentir. Je prends 1 Jean 1, le verset, je viens. Voilà, je prends le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, tu as vu non? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En tant qu'un être humain, même étant rempli du Saint-Esprit, le chrétien peut avoir des moments de faiblesse. Il peut avoir des moments de faiblesse. Il peut même tomber. Mais il va demander pardon au Seigneur et le Seigneur va le récupérer. C'est ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu nous promet que si nous avons péché, que nous demandons pardon, il va nous pardonner. Et il va nous purifier de toute iniquité. Donc, ok, bon, supposons qu'il a menti. Il a menti, maintenant il n'a pas eu l'opportunité de se repentir. Et puis il a déjà. Il est chrétien quand même. Il a menti, il n'a pas eu l'opportunité. C'est pourquoi il y a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous, dans la vie du chrétien, va toujours l'amener à se repentir. Et Dieu ne permettra pas que son enfant meure dans cette condition, parce que Dieu ne se contredit pas. Et rien de souillé n'y rentrera au ciel. Dieu ne permettra pas que tu meurs dans cette condition. Ça fait partie de la grâce. Il permettra que tu te repentes avant que tu ne partes, pour ne pas être dans la confusion. Tu as compris? Non, mais parce que là-bas, je suis d'accord avec toi, jusqu'à ce point où tu dis Dieu ne va pas permettre qu'il n'a qu'à déjà sans se repentir. Là-bas, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, voilà, à la fin des temps, là, Jésus va dire à certains groupes de chrétiens, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et là, il croyait, je viens, papa. Et là, j'étais chrétien. Jusqu'à ce point, j'étais sûr. Mais, côté là-bas seulement, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que eux aussi, là, ils ont fait un miracle au nom de Jésus. Ils ont crié à Jésus. Mais, Jésus va les dire catégoriquement, je ne vous ai jamais connu. C'est comme je te contredis. Voilà, sur le côté là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Parce que c'est les chrétiens aussi. Dans le verset, je viens, dans le même verset, il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ces personnes n'ont jamais été chrétiennes. Ils n'ont jamais été chrétiens. Or, toi, tu m'as posé la question, si un chrétien, moi je t'ai répondu selon un chrétien. Le verset que tu as pris, ça parle de faux chrétiens. Des gens qui prennent le nom de Jésus, soi-disant pour faire des miracles. Des marabouts qui ont pris des costumes, qui se font passer pour des pasteurs, des prophètes, qui escroquent les gens. C'est de cela que Jésus parle. Il ne parle pas des vrais chrétiens. Toi, tu m'as posé la question sur les chrétiens. Moi, je t'ai répondu en tant que... Mais toi, tu t'en prends un exemple de faux chrétiens. Ce que Jésus n'a jamais connu. Oh, Jésus dit, mes brebis là, regarde ce que Jésus dit. Jean 10, le verset 27 à 28. Regarde ce que Jésus dit de ses brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Alors que l'autre côté, il dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Tu as vu, non? Ici, il dit, je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Or, le verset que toi tu as pris, on va lire, tu vas voir. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Regarde. Donc, c'est toi qui mélange tout. Matthieu 15, le verset 23. Oh, attends. Où c'est même? Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Matthieu 7 plutôt. Voilà, attends, il vient. Matthieu 7, verset 23. Regarde. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Or, dans Jean 10, verset 27, il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Tu vois que ça fait ces deux catégories de personnes. L'autre côté parle des vrais chrétiens, l'autre parle des faux chrétiens. Je vais le dire, tu vas voir les deux versets. Regarde. Jean 10, Jean 10, tu as vu?
Et la Bible est tellement claire. Parce que maintenant, le même verset que tu as pris, Matthieu 7 là, il faut lire à partir du verset 15. Le verset 15. Il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ici, il dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Tu as vu, non? Ici, ça parle de faux chrétiens. C'est faux prophètes. C'est faux pasteurs, comme le frère me dit d'aller lire au verset 15. Ça parle de faux prophètes. Des gens, nous on sait ça. Mon ami, il y a des gens qui prennent le nom de Jésus aujourd'hui pour escroquer les gens. Il y a des gens qui prennent le nom de Jésus pour vendre l'eau, pour vendre l'huile. Il y a des gens, nous on sait ça, nous les chrétiens on le sait. Et Jésus nous a avertis. La Bible nous dit, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux pasteurs. Ça ne nous étonne pas. Il y aura des faux Christ. Ça, c'est ceux-là que Jésus va chasser. Mais ceux qu'il connaît ici, regarde. Il dit mes brebis. Jésus parle de ces brebis. Ceux-là, ce ne sont pas ses brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. C'est de cela que je dis que même s'il a péché, le Saint-Esprit permettra qu'il s'y répande avant de rentrer dans l'éternité. Avant de rentrer dans l'au-delà. Parce que Jésus a déjà fait la promesse. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Ça, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais ici, dans Matthieu 7, là, le verset 23, c'est des gens que Jésus n'a jamais connus. C'est des gens qui ont pris le nom de Jésus. C'est pourquoi dans Luc 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Un enfant de Dieu, là, un enfant de Jésus, un chrétien fait ce que Jésus dit. Il n'y a pas de contradiction. Jésus ne peut pas dire, voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, je suis contre l'impudicité, dehors les impudiques, et puis celui qui est enfant de Dieu, il est dans vol, il est dans mensonge d'impudicité. C'est une contradiction, ça ne peut pas aller. On ne dit pas que dans sa marche chrétienne, il ne peut pas avoir des difficultés, des épreuves. Mais c'est quoi la Bible dit? Il ne pratique pas le péché. Ce n'est pas sa vie. En tant qu'un homme, puisqu'il est un homme, il n'est pas Dieu, il peut avoir des faiblesses par moment. Mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Il ne peut pas pratiquer le péché volontairement. Parce que la sémence de Dieu en lui, le Saint-Esprit qui est en toi, ne te laissera pas t'égarer, ne te laissera pas vivre dans le désordre. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. Il vient s'aimer en toi le caractère de Dieu, la vie de Dieu. On dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il vient te sanctifier. Et ça, c'est Dieu lui-même qui le fait. Donc tu ne peux pas être dans cette confusion. Avant que tu ne quittes la terre, tu ne mourras pas dans la confusion. Parce que la Bible dit, celui qui croit en lui ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. Donc je crois que je t'ai répondu. Donc tu as pris un verset qui n'a rien à voir avec les chrétiens. Voilà, ceux-là, Jésus dit, je ne les ai jamais connus. Ils n'ont jamais été chrétiens. On va faire. Il n'y a pas de problème. Non, on va progresser, il ne faut pas, voilà. Sinon, voilà, quelqu'un qui fait miracle au nom de Jésus, mon pasteur, moi, je suis sûr et certain. Maintenant, bon, ok, il n'y a pas de problème. Pour reconnaître un vrai chrétien, quels sont les critères d'un vrai chrétien, pasteur? Les critères d'un vrai chrétien. Comme exemple des disciples. Voilà, d'abord que les disciples ont marché, voilà. Je veux que tu m'expliques ça. Comment les disciples adoraient les dieux. Voilà, tu me donnes les versets à la fin. Avant de te dire, pour que tu me comprennes bien. Tu vois, par exemple, Allah, selon l'islam, vous avez vos règles. Allah dit, par exemple, il n'aime pas le shirk. C'est pas ça. Allah dit, il ne faut pas vous aller boire. Allah dit, bon, je ne sais pas, il ne faut pas forniquer. C'est ça, il faut te démiter, mon ami Issoufou. Oui, c'est ça. Avec moi, non. Allah dit, il ne veut pas le shirk. Donc, le musulman ne doit pas aller, ne doit pas porter les bagues de protection, il ne doit pas mettre les chaînes de protection, on est d'accord, non? Oui. Maintenant, quelqu'un dit les musulmans, c'est pas ça? Et puis, il fait tout ça là. Il dit les musulmans. Il va même à la mosquée. C'est pas ça? Il va même à la mosquée. Il fait le ramadan. Il fait tout ça. Et il a des bagues de protection. Il boit belé, il mange pain, il fornique, et il va chez l'instituteur. Là, il dit les musulmans, est-ce que lui là, il peut rentrer dans le paradis d'Allah, selon votre dogme? Bon, hein? Bon, étant musulman d'abord, les péchés les plus dangereux là, associateurs,
faut pas associer. Voilà, Dieu même n'aime pas ça. Si tu as fait ça... Lui, il dit les musulmans et puis il fait ça. Oui, voilà, c'est bien. Si tu as pu faire ça, si tu as eu la chance de te repentir, alhamdoulilah. Mais si tu t'es pas repenti seulement, tu as encouragé l'enfer devant là-bas. Voilà. Bon. Donc Allah va le rejeter, non? Allah va le rejeter, non? Oui, forcez. Maintenant, il va dire que j'étais musulman. Il va dire, j'étais musulman, j'ai fait les 5 prières, je suis même allé au Hajj, j'ai fait tout ça là. Mais Allah va le rejeter parce qu'il a fait le shirk, non? Oui. Voilà. Si c'est pas repenti. Voilà, c'est même chose que nous aussi. Il dit ils sont chrétiens. C'est pourquoi Jésus dit vous commettez l'iniquité. Tu as vu, non? Voilà, il a pris le nom de Dieu. Mais il fait ce que Allah ne veut pas. C'est la même chose. Ça, tu as compris maintenant. Ok. Il a compris. Maintenant, dernière préoccupation. Voilà. Je crois que je suis convaincu. Vraiment, matin, en tout cas, matin, là, voilà. Ça va. Maintenant, tu peux me montrer comment les disciples adoraient Dieu avec les versets appui. Les disciples de Jésus, voilà, les 10 disciples, voilà, jusqu'à un descendant de Paul, voilà, leur manière d'adorer, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Bon, les disciples, c'était la plupart des Juifs, hein. C'était des Juifs, ce sont des enfants d'Israël. Donc ils faisaient le Shabbat, ils partaient au temple, voilà, ils partaient au temple, même quand il lit Matthieu 26 comme cela, ils chantaient des cantiques aussi. Avec Jésus, vers Matthieu 26, verset 30, il chantait aussi des cantiques que je vais te lire. Après avoir chanté des cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Donc, il chantait aussi des cantiques. Voilà, il priait, Jésus leur a montré comment il devait prier. Dans Matthieu 6, le verset 6 et suite, la plupart, ils devaient le faire en privé. La prière personnelle qui se fait en privé. Maintenant, Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Il faisait aussi des cultes ensemble, avec même Jésus. Ils étaient ensemble. Maintenant, dans Acte 3, ils partaient même au temple aussi. L'histoire de le paralytique qu'ils ont guéri. Ils partaient ensemble, ils priaient ensemble. Dans Acte 4, on dit qu'ils se rassemblaient dans un lieu, ils priaient ensemble. Le lieu où ils étaient, le lieu tremblait. Ils se sont retirés dans la montagne haute au jour de la Pentecôte. Ils étaient ensemble, là-bas où le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc ils faisaient des cultes ensemble. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Ok. Voilà, vu que bon, les disciples priaient avec Jésus, ils priaient avec quel nom, au nom de quel nom? Maintenant, sans Jésus aussi, ils priaient à quel nom? Je vais te donner Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi sera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc il priait au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je prends Colossiens 3, le verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Pasteur Ménard, avant même d'aller à Colossiens, il faut lui donner le verset où les apôtres vont venir annoncer à Christ qu'il y a quelqu'un qui chasse des démons en son nom. C'est dans Matthieu, je crois, où Christ va leur... Non, c'est dans Jean. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais je fouille ça, je retrouve ça tout de suite. Où les disciples vont venir informer à Jésus qu'il y a quelqu'un qui n'est pas avec eux, mais qui chasse les démons au nom de Jésus. Attends, je fouille ça tout de suite, là, je fouille ça. Ok, mon frère Céleste. Vu que tu veux te mêler dedans, bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai demandé au pasteur comment Jésus a recommandé de prier. À quel nom? Avec Jésus, ils ont prié. Sans Jésus, ils ont prié. Vu que toi, tu veux te mêler dedans, là, tu peux me donner, voilà, comment Jésus leur a ordonné de prier? À quel nom? Avec Jésus, sans Jésus, à quel nom? Il dit de demander à son nom, de prier en son nom. Oui, non, il n'y a pas de prière. Jamais que vous priez là, voilà, il n'y a pas de prière. Prière, ça n'a rien à voir avec demander. C'est la même chose. C'est pas lui. Luc 10, 7 à 22. Moi, Jésus dit priez à mon nom. Si vous demandez quelque chose à mon nom, priez à mon nom.
Maintenant, quand les disciples étaient avec Jésus, ils priaient à quel nom? Je veux savoir. Parce qu'ils ont prié avec Jésus. Jésus, ils priaient et ils disaient le Père. Jésus leur a dit prier le Père. Ils priaient le Père. Voilà, notre Père. Ils priaient le Père. Oui. Maintenant, ils priaient le Père qui n'est pas Jésus, n'est-ce pas? Non, le Père c'est Jésus. C'est le même. Ah bon? Le Père c'est Jésus, pasteur. Attends, donc quand ils ont tué Jésus, le Père ils ont tué. Non, attends d'abord, pasteur. Tu veux m'envoyer là-bas? Attends. Tu veux m'envoyer là-bas, mon pasteur? Est-ce que ces questions... Attends, mon pasteur. Tu veux m'envoyer là-bas? Issoufou, un instant. Pasteur. Garis. Attends. Quand toi, mais je suis là, tu vois. Tu parles là, qui a parlé? Attends, laisse-moi dire un mot, pasteur. Pasteur, est-ce que déjà les questions avec lesquelles il est arrivé, parce que là, il veut glisser pour aller, je ne sais pas où. Donc, est-ce que les questions qu'il a apportées devant tout le monde là, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que ces questions ont été répondues? Est-ce qu'il est éclairé? Parce qu'il ne faudrait pas mélanger les choses. Voilà. C'était ma motion. Ok, mais là, par rapport aux lorsqu'ils ont tué le Père ou bien n'ont pas tué le Père, voilà, je te réponds. Tu prends par exemple la sourate 19, verset 17. On te dit que Djibril était un esprit. Il a pris la forme physique. Il est devenu un homme devant Marie. Est-ce que quand ils ont tué, si on tue le corps de Djibril là, physique là, est-ce qu'ils ont tué Djibril? Est-ce que Djibril est mort? Non, mon pasteur, d'abord qu'on partait sur Poutak là, tu as vu que c'était intéressant, je t'ai pas contredit, non. Djibril, attends, Djibril c'est un créature. Attends, je viens mon pasteur. Djibril c'est un créature. Djibril c'est un créature, non? C'est quoi la question? Attends. Tu es sûr que si Djibril vient ici là, quand le gars ici là, il n'est pas mort? Je viens. C'est un esprit. Il a pris la forme humaine. Quand on tue le corps de Djibril là, mais il est parti. Il est mort. Sur le gars. Attends, un ange descend ici, le gars, mais il est parti, il est mort. Mais où est le problème? C'est faux. Non, pasteur, non, mon pasteur, attends, je viens. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi parler un peu. Non, attends, laisse-moi parler un peu, s'il te plaît. Tu as vu? Je viens de dire quelque chose qui n'est pas correct. Même toi-même, Issoufou, si tu meurs aujourd'hui, le corps qui est là, ils vont aller enterrer. Mais toi, Issoufou, tu n'es pas mort. Tu continues d'exister dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui va comparer devant le trône d'Allah, selon votre dogme musulman? Est-ce que quand tu es mort sur la terre ici, là, est-ce que ta vie est finie? Est-ce que tu es fini? Non, mais mon corps est fini, mais mon âme n'est pas finie. Merci beaucoup. Quand ils ont voilà. Attends, allons-y doucement. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je veux que tu me comprennes. Donc, je vais, voilà. Je suis d'accord avec toi. Hein. Maintenant, moi, tu sais, c'est quoi qui m'inquiète? Au début, c'est quelqu'un qui a envoyé Jésus. Dans le ministère de Jésus, il travaille avec son Dieu. À la fin du temps aussi, là, quand il sera en haut là-bas, là, il est toujours à côté de son Dieu. Non, tu entends de dans le ciel, je viens, papa, je viens, papa. Tu entends de mélanger. Non, je viens, laisse-moi. Ouais. Bon, c'était intéressant jusqu'à ce que tu commences à me. Tu veux m'envoyer dans la divinité de Jésus. C'est pas pour ça que tu t'es monté. Parce que là, si tu veux ouvrir le débat de divinité de Jésus, là, tu ne pourras pas t'en sortir. J'ai toujours dit, c'est moi mon sujet. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui peut venir devant nous. Non, pas te mettre, laisse-moi parler. Tu es venu, tu as dit que tu avais 3 questions. Tu as posé tes 3 questions, tu as dit que je t'ai répondu. Tu as même ajouté 4e question. Je t'ai répondu. Maintenant, est-ce que tu veux rentrer dans la divinité de Jésus? Voilà, tu veux qu'on parle de la divinité de Jésus? Dis-nous clairement. Sinon, quand tu es monté là, tu as dit que tu avais 3 questions devant Dieu. Et je t'ai répondu, tu as même envoyé une 4e question. Voilà, si maintenant... Non, il a dit ça. Voilà. Non, le débat est tellement intéressant. On s'est retrouvés, tu vois. Moi, en tout cas, non. Honnêteté seulement. Matin, là, je ne suis pas venu faire débat. Je suis venu pour te préoccuper un peu, quoi. Tu vois un peu, je suis venu, voilà. Je suis venu à un petit poteau avec toi. Je veux que, jusqu'à actuellement, ça va. Voilà, ça va. Même s'il n'y a pas trop de... Voilà, je ne suis pas trop d'accord avec toi à certains points, mais ça va quand même.
Voilà, ça va, parce que demain il peut revenir encore, voilà. Tu vois un peu, non? Mais actuellement, ma dernière préoccupation, voilà. Quand, comme on appelle là, comme le messager est venu, quand Jésus est venu, voilà, au début, il a été envoyé, lui-même il a dit ça. Voilà. Maintenant, il a son ministère, pardon? Il a été envoyé par pas Dieu. Il parle toujours de son Dieu, mon papa. Il parle de son Dieu. Jésus l'appelait comment? Jésus disait comment? Il appelait mon Dieu. Oui, et puis encore? Oui, mais il appelait le Père aussi. Donc il appelait le Père. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, non, on est d'accord, mais il appelait son Dieu, non? Est-ce que c'est le Allah de pardon? Est-ce que le Père c'est le Allah? Il vient venir dans le Coran là. Dis-moi ça, on va fermer la Bible et puis on va venir de l'islam. Non. Faut pas le cas mélanger. Moi, attends, je viens. Je peux te faire cette plaisir là. Démonstration de plaisir de ça là, il peut te faire ça. Réponds-moi, le Père. Pasteur. Écoute-moi. Si tu veux qu'on vienne. Le Père qui l'a envoyé là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Réponds-moi. Dans le Coran là, Allah n'est jamais appelé Père là-bas. Il n'a pas permis d'appeler Allah Père. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Jésus n'a rien à voir. Pardon? On parle pas du Coran d'abord, on parle de la Bible. On parle de la Bible. Issoufou, attends, pasteur, mais attends, Issoufou, on sait qu'on parle de la Bible, on sait. Mais c'est une petite question. Quand Jésus dit mon père là, est-ce qu'il parle de Allah Azawajal? Oui. Oustaz, mute-toi d'abord, parce que c'est interdit. Lui-même, il a dit que c'est interdit. Issoufou, est-ce qu'il dit mon père là, est-ce qu'il parle d'Allah Azawajal? En temps normal, il parle d'Allah, parce que c'est Allah qui est le seul Dieu. En temps normal, il parle d'Allah. Mais, comment on appelle là? En temps normal là. Attends. Laisse en temps normal. Tu vois, dès que il entre dans la divinité, il y a tout le Tu as posé 4 questions à pasteur. André Pauvre, comme toi. Laisse mon nom. Tu veux échanger avec moi? André Pauvre, tu veux échanger avec moi? Il dit. Tu veux échanger avec moi? Non, attends. Tu veux échanger avec moi? Là, tu veux qu'on échange? Tu veux échanger avec moi? Non, il t'a posé une question. Oui, je vais échanger avec toi, oui. Tu veux quel thème? Je veux divinité d'Allah. Divinité d'Allah, j'ai vu ça. Attends, donc tu veux finir dans la Bible pour venir dans le Coran quoi? Non, tu m'as demandé mes thèmes, mais ça c'est de... Attends. Divinité d'Allah, c'est de là. Je vais donner 3 versets seulement, c'est déjà fini. Ok, alors débat, parce que mettez-nous en grand nous deux. Calme-toi d'abord. Non, on commence au débat. Mais calme-toi. Je te demandé et puis tu entends, il y a quoi? Calme-toi. Ok, vas-y, finis de parler. Voilà, calme-toi. Voilà, je veux que si je vais descendre, le cas descendre en paix, là je peux remonter après, voilà, il n'y a pas eu de dégâts, voilà, faut pas, voilà, quelqu'un va créer des dégâts à son ami. Bon, ici, mité en commentaire, il peut même pas écrire quelque chose même. Ici, mité. Bon, jusqu'à présent, le pasteur m'a convaincu, ouais, ok, bon, je vais demander la route, parce que il y a trop de pluie. Non, divinité d'Allah, on va faire ça aujourd'hui. Bruit de voiture, vous entendez là? Vous entendez le bruit de voiture? On a compris. Divinité d'Allah. Je suis ravi d'avoir échangé avec vous. Il n'a qu'à me répondre. Divinité d'Allah, on fait comment? Tu veux quand? Parce qu'actuellement, c'est pas trop possible. Il veut le soir, là. On met tout de suite, là. Non, bon, ok. Non, attends, je vais voir ma position. Voilà, je vais voir ma position et puis. J'ai une seule question, pardon, si vous me permettez. Pardon. Non, il vient en tomber d'accord. Divinité d'Allah, on fait ça quand? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon, après, je vais remonter, je vais faire signe au passé. Faut donner la date. Je vais t'écrire en inbox. Il ne va pas m'écrire. Tout ce qui dit, non, il t'écrit, sérieux. Je vais te faire cette plaisir là, voilà. Je vais te faire cette plaisir là. Ok, donc écris mon tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pasteur, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir me donné l'occasion d'échanger avec toi. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Petit Mato, mais il a quel problème? Il y avait des choses pour lui, bon, malheureusement, il n'est pas disponible. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon, bonne journée. Je vais laisser Petit Mato. Ok.
Parce que tu as vu, il a fui, non? Dès qu'il a parlé de Allah, là, il a fui. Moi, j'ai une question à pasteur, hein, mais je vais descendre, mais je vais seulement une question. Bon, j'ai écouté le pasteur a dit que Jésus est le Père. Jésus-Christ, fils de Marie, qui est le Père. Maintenant, comme Jésus est le Père, Jésus a démontré le Père. Jésus dit sur le Jean 20, 17, je montre mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Comment nous tous sommes le Père aussi, comme Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. La même Jésus a dit, Matthieu, le livre de Matthieu 23, 9, il dit, la personne vous appelez votre Père sur la terre. Votre Père est un seul Père qu'il y est dans le ciel. Mais parce qu'il dit que Jésus est le Père qui est sur la terre. Mais il a dit, le Fils Marie Jésus dit, vous n'adorez personne sur la terre comme votre Père. Et votre Père est un seul Père qui est dans le ciel. Maintenant, il soit qui, bon, ça là, ça fait honte, quoi. Nous, les musulmans, nous, on croit Jésus. Comme lui-même, il dit. Il dit, celui qui croit que je suis envoyé de Dieu, tu as le vie, l'éternel, tu as le paradis. Maintenant, parce qu'il dit, même Jésus, c'est que le Père. Mais il priait le Père. Jésus priait le Père. Jésus, il mangeait. Jésus, il fait tout ce que nous, on fait. Mais maintenant, attends. Jésus dit aussi, celui qui a adoré pas le Père, c'est idolâtrie. Ok. Non, attends, pardon. Comme c'est moi qui ai les règles là. Attends, pasteur. Quelqu'un qui a reconnu que Jean 1,14, il dit Dieu est devenu un homme. Bon, est-ce que quelqu'un comme ça là, est-ce qu'il y a débat sur divinité encore avec lui? Il a reconnu que Dieu est devenu un homme. Regardez lui là, on doit le mettre au garage. On a son règle ici. Il a dit que Dieu est devenu un homme. Il ne peut pas rentrer là-bas. Sinon, il ne peut pas sortir. Il ne va pas sortir là. Oui, les frères, je prends l'engagement. Attends. Je prends l'engagement. Quand tu rentres là-bas, il ne va pas sortir. Je dis. Oustage. Tu ne vas pas sortir là-bas. Oustage, attends. Oustage, reste serein. Oustage, reste serein. Le même verset là, c'est là où Jésus a été crié dans le. Ok, Oustage. Dieu a crié Jésus. Oustage. Oustage, tu veux descendre ou bien? Écoute-nous au moins. Tu as parlé. Oustage, ok, il n'y a pas de problème. On va rentrer maintenant. Il va te poser une question. Ça va te faire comprendre des choses. Allah Azawajal dit dans le Coran. Oui, frère, il vient. Oui, grand, il vient. Tu vas voir quelque chose. Est-ce qu'on fait ça, mon homme? En ton pauvre. Oui. Non, allons Jean 1,14. C'est toi qui l'as donné aussi. Oustage, reste serré. 1,14. Reste serré. Ok, alors. Oustage, reste serein. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir avec. On a déjà du mal à formuler ce complément. Vous êtes sûr vraiment qu'on va s'en sortir avec celui-là? Non, déjà formuler une phrase là, sujet, verbe, complément, il a du mal. Moi-même là, je me demande s'il parle quelle langue. Bon, peut-être le portugais. Monsieur, você fala português? Você fala português? Fala sim, senhor. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Então, explica em português, eu vou falar nos meus irmãos, porque o francês que você está a falar é muito podre. Et comprends bien français. Ok. Bien français. Oustage, apparemment, tu aurais confirmé que. Attends, lui dit qu'on va parler Jean 1,14. 2 secondes, s'il te plaît, 2 secondes. C'est lui qui a donné Jean 1,14, hein? On va parler ça. Jean 1,14. Allons là-bas. 2 secondes, s'il te plaît. Oui, Jean 1,14. C'est là même ma question. Ok.
Bon, Garizim dit que tu as confirmé que Dieu est devenu un homme, d'accord. Mais je veux savoir, quel Dieu est devenu... Pardon? Garizim a dit que tu as confirmé que Dieu est devenu un homme. On est d'accord? Pardon? Est-ce que tu as confirmé que Dieu est devenu un homme? Dieu ne devenait pas un homme. Il devient pas quoi? dans la Bible, à partir de Genèse à Apocalypse, Dieu n'est pas un homme. Non, j'ai pas dit que Dieu est un homme. J'ai dit, selon Jean. Dieu ne devenait pas un homme, mais Dieu manifeste de l'homme. Dieu manifeste à tous les prophètes. S'il te plaît, calme-toi. Tu sais, le Jean 14 là, c'est le même verset que Jésus a. Oui, calme-toi. Mas, irmão, você está te falar para se acalmar. Estás a falar toda hora. Tem que acalmar, baixa. Tu as dit ça de façon... Moi, j'ai ça ici, tu as dit que Jean 1,14, tu dis oui, Dieu est devenu un homme. Pourquoi tu te fâches? Il est fâché parce que tu as toujours la vidéo là. Ok, il n'y a pas de problème. Regardez, voici ma question qu'il veut poser. Macha, c'est un chrétien, mais c'est un musulman. Macha, c'est un chrétien, c'est un musulman. Et puis, pardon, Andropov, il va passer une information. Il passe en Angola là. Il passe dans les églises. Tatawa là, c'est dans les églises. Il va aller, Jésus n'est pas Dieu. Fatigue les gens, ça va pas. Ça c'est là. Machallah, tu es là? Je suis là. Pardon, permets-moi de lui poser une question. Vas-y. Voilà. Machallah, dans le Coran, Allah Azawajal a dit que si Dieu avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Ça veut dire quoi? C'est clair. Déjà, il y a une condition qui est là, le si, il n'est pas rempli. Puis la condition c'est quoi? La condition c'est que déjà Allah te montre qu'il n'est pas un homme. D'accord. Ça c'est une première des choses. Attends, je t'explique. C'est bon, je peux continuer sans que tu m'interromps. Vas-y. Mais je m'entends à travers toi. Je peux continuer? Ah, c'est Pasteur Ménard. Mute-toi s'il te plaît. Ok. Quand Allah dit, si Dieu avait un fils, je serais le premier à l'adorer là. Regarde déjà. C'est comme si je te dis, je n'ai pas d'argent. Mais si j'avais d'argent, j'allais t'acheter tel truc. Déjà, on se met dans la première probabilité. C'est qu'il y a l'impossibilité qui est là déjà. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas. Donc c'est déjà impossible. Mais je te dis au cas où, si j'avais, voilà ce qui allait se passer, voilà ce qui allait en résulter de si j'avais. Donc Allah se met dans une sorte de possibilité. Déjà, il y a l'impossibilité qui est déjà définie. Tu vois, il y a l'impossibilité qui est déjà définie. Maintenant, il te met dans une condition, sine qua non, où il dit, si il avait un enfant, tu vois, donc c'est pour te dire qu'il te dit, mais s'il y avait, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc c'est tout ce que ça veut dire. Mais quand on va en profondeur du verset, dans un autre verset, Allah va dire que, mais il n'a même pas de femme. Comment tu veux qu'il ait un enfant? Donc ça veut dire que pour un homme, pour avoir un enfant, il faut déjà une femme. Pour Dieu, c'est impossible d'avoir un enfant parce qu'il n'a pas la nature humaine. Donc il te montre toutes ces impossibilités-là, et puis à travers ça, il extrapole, et puis il te met face à une éventuelle possibilité. Voilà, merci beaucoup. Donc, selon comment on appelle ça? Selon cette éventuelle possibilité, qui est impossible, hein? Là, c'est impossible, il n'y a pas de problème. Mais au cas où, c'est déjà impossible, hein? Il n'y a pas de problème. Mais au cas où il avait un enfant, le fils devait être adoré, c'est ça, non? Non, c'est pas au cas où. Non, c'est pas au cas où. Regarde, c'est toi, tu veux faire la manipulation ici. Quand tu mets au cas où, là, ici, là, on rentre dans le cadre d'une possibilité. Non, attends, pose-moi la question. Avec vous, c'est difficile d'échanger. Non, machallah, quand tu as parlé, tu as dit de ne pas t'interrompre. Je t'ai pas interrompu. Vas-y, parle. Mais je suis en train de parler, viens de m'interrompre. Andropov, avant d'aller celui-là, ramène-moi la question là. Voilà, il dit, est-ce que si Dieu avait un enfant là-bas, c'est mis au conditionnel. Nous tous, nous sommes allés à l'école. Quand on dit le conditionnel, c'est, comment on appelle ça?
c'est comment on appelle ça? Si par exemple, je dis, si j'avais de l'argent, je bâtirais une maison. C'est-à-dire que je n'ai pas de l'argent. Mais au cas où j'ai de l'argent, je peux. Donc il dit, selon ce conditionnel-là, il y a une condition. Est-ce que si un Dieu a un enfant, cet enfant-là doit être adoré? Pas si un Dieu a un enfant, hein. C'est pas ce qui est dit. C'est à moi. Pas si un Dieu a un enfant. Bon, d'abord, je vous laisse débattre entre vous deux. Débattez entre vous deux. Il pose la question. C'est à moi, il pose la question. Donc, je dis, selon le test que tu as pris, il a dit si. Maintenant, au cas où ça arrive qu'il ait un enfant là, oui, l'enfant serait adoré. C'est clair. Maintenant, machallah, moi,